Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de chez Natessence. Je suis ravie de vous retrouver. Et bien après avoir fait ma guidance pour demain, pour mercredi, j'avais envie de continuer et de vous proposer une guidance émotionnelle qui partira du 15 avril au 30 avril. Une guidance émotionnelle, j'avais envie de regarder un peu ce que les cartes nous proposent au niveau des émotions, quelles qu'elles soient. On parle du domaine familial, amoureux, même au niveau professionnel, mais ce que l'on va ressentir, quelles sont nos sensations, notre ressenti. On va essayer de travailler là-dessus. C'est une première. Je me lance, on verra ce que ça donne. Et vous me direz, bien sûr, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Alors, j'avais envie de commencer par l'oracle des miroirs, cette guidance par l'oracle des miroirs. Donc, nous allons commencer tout de suite. Donc là, nous partons pour une période de 15 jours, du 15 avril au 30 avril. Merci de nous donner des messages quant à l'émotionnel de cette période. Que va-t-il se passer en nous? Quelles sont les émotions qui vont remonter? Quelles sont celles que nous allons peut-être refouler, dont nous aurions besoin? Allez. Elles sont très dures aujourd'hui, les cartes. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Voilà. Alors, pour la période du 15 au 30 avril, s'il vous plaît, quelles sont les émotions dont nous aurons besoin et celles qui vont peut-être nous envahir un peu trop, ça peut arriver. Nous avons une première carte. Première carte, c'est la carte du cadeau. Alors, on pourrait imaginer que cette carte nous explique tout simplement que pendant cette période, il va y avoir quelque chose, une émotion toute nouvelle qui va arriver, qui va nous surprendre, que nous n'avions pas l'habitude de ressentir, nous n'avions pas l'habitude d'avoir jusqu'à présent, ou en tout cas que nous ne connaissions pas. La famille, d'accord, très bien. Et la correspondance. Peut-être allons-nous recevoir un message plein de bonnes choses, d'émotions, de sentiments joyeux, bienveillants. On va continuer. Allez. Pardon. Est-ce que je ne me trompe pas? Allez. Et là, nous avons la carte de la famille. Alors, après le cadeau, nous avons quoi? La tranquillité. Là, on parle de paix, de paix, de tranquillité, de sensations zen. Donc, pourquoi pas? On va continuer. Là, nous avons la carte de l'enfant. N'oublions pas que nous avons la carte de famille dans la coupe, donc on est dans l'émotionnel. On ne parle pas ni de projet professionnel ou autre, concrètement, on parle de ressenti, de sensation. Donc, l'hérédité, d'accord, amitié, on va faire tous les domaines, et jalousie, bon, petit sentiment d'agacement et de clairvoyance. C'est un joli jeu pour cette guidance émotionnelle. Je suis contente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du 15 au 30 avril, on va s'attendre à quoi? Pour certains d'entre nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sera peut-être question d'une nouvelle qui risque d'arriver. On peut imaginer puisque nous avions la carte de la correspondance tout à l'heure en couple, par mail, par une lettre, un texto, enfin, téléphone, n'importe quel moyen, quelque chose d'heureux et de joyeux et qui va nous remplir de joie, qui va sûrement nous apaiser, parce que nous avons la tranquillité et l'enfant. Donc, vous voyez, tranquillité et enfant, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette sensation de bien-être en ne faisant rien. Voilà, c'est ça. Un enfant va jouer, va s'amuser, mais n'a pas les tracas de la vie quotidienne, on est bien d'accord.
donc il ne se pose pas les 1000 questions que l'on peut se poser de nous. Et donc je pense qu'il va y avoir quelque chose, durant cette période du 15 au 30, quelque chose d'assez bienveillant qui va venir nous reposer, nous soulager, et qui va nous permettre de profiter pleinement de ce fameux instant présent. Vous savez, on dit souvent, vivons le présent, ne soyons pas dans le passé, ne soyons pas dans le futur. D'accord, très bien. C'est pas toujours évident avec la vie qu'on mène, surtout en ce moment. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va... Alors, c'est peut-être vous qui allez vous faire ce cadeau de vous dire, ah, stop, j'en ai marre de m'inquiéter, j'en ai marre de projeter des choses qui sont compliquées à mettre en place parce que X ou Y raison. Je vais vivre le moment présent, l'instant présent, et on verra ce qui arrivera. Ce qui pourrait être quand même super sympa dans le sens où vous allez être zen. On en a un peu besoin d'être zen, vous croyez pas? Moi je pense. Parce que là, on nous parle d'hérédité, d'amitié, de jalousie. Alors, ce sont, encore une fois, dans cette guidance émotionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? On pourrait simplement y voir que tout ce que l'on a comme valeur, comme croyance, comme habitude de vie, vont être un petit peu malmenés par des gens extérieurs, d'accord? Mais de manière très légère, puisque vous arrivez quand même, c'est peut-être justement cette petite remarque un petit peu acerbe d'amis ou de conjoints, ça dépend de la situation où vous êtes, mais vont un petit peu vous titiller, vous agacer et vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que vous allez sans doute vous décider de partager certaines choses avec des personnes différentes, ou en tout cas plus avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce don de clairvoyance. Je pense que là, vous allez vous rendre compte que avec certaines personnes, on se sent bien, et avec d'autres, on a comme un effet, une sensation de... C'est pas qu'on est mal, c'est pas qu'on est bien, mais on est entre les deux, vous voyez, c'est pas net, ça arrive très souvent, hein. Donc je pense que là, pendant ces 15 jours, vous allez décider où on va, vous aider à décider de ne partager des moments de bonheur qu'avec certaines personnes et éviter d'autres personnes, parce que certaines ne sont pas nécessairement positives avec vous, même si elles donnent cette sensation. Hein? Bon, il n'y a rien de bien grave puisque c'est un jeu hyper positif. Les émotions, les ressentis, les sensations sont très belles. On sent que vous allez vous poser, on sent que vous allez voir les choses comme elles sont et non pas comme on veut vous les faire voir. Vous allez vous servir effectivement de vos valeurs, de ce qui est beau en vous pour mettre en avant ces moments que vous allez passer qui sont hyper agréables. Donc oui, c'est très très bien. N'oublions pas que nous avons la carte de la famille, donc on peut imaginer que vous allez passer du temps avec votre famille, ce qui va vous régénérer, créer un sentiment de bien-être important, hein, et dont vous aviez besoin, On va continuer un petit peu, bien sûr, et je crois que je vais prendre, oui, je vais prendre celui. Ah non, je vais prendre l'oracle G. Pardon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre l'oracle G. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies émotionnelles pour le 15 au 30 avril? Qu'est-ce que l'on pourrait développer pendant cette période pour nous aider à vivre de manière plus sereine, plus sympa, plus en harmonie avec soi-même? Quelles sont ces énergies? Merci de nous donner un message avisé. Ah bah, en couple, pardon, vous avez la cigogne. C'est une belle énergie, la cigogne, hein. On est dans quelque chose de nouveau. Puis nous avons déjà une cigogne ici.
Décidément. Donc la cigogne, on parle de naissance, évidemment, on parle aussi peut-être de déménagement. Et nous avons s'aimer soi-même, la fleur, la rose. Hein, s'aimer soi-même, c'est déjà un grand pas vers la sérénité. S'aimer soi-même, on ne peut pas, personne d'autre que nous ne peut nous aimer autant. Dès le moment où on a conscience de ce que l'on est et qu'on est en accord avec soi-même. D'accord? Allez, on va couvrir. Non, j'ai oublié dans cette carte. Alors, nous avons la carte de l'éléphant. C'est la carte de la chance. Vous avez le cadeau et la carte de la chance. L'éléphant, c'est la puissance, c'est la force tranquille. On est là, il nous montre une plante. On m'avait dit quelle était cette plante, je l'ai oubliée. Mais c'est une plante qui représente la chance, le bonheur. Hein. Donc, il nous la présente avec sa trompe. C'est quelque chose de tranquille, hein, qui ne va pas nous stresser en tout cas. Hein. On continue. Nous avons l'écureuil. Voilà, alors l'écureuil est là pour nous montrer qu'effectivement, on est dans une énergie d'économie. On peut le voir comme ça. On économise on économise son stress parce que on le met peut-être au placard. On fait en sorte que il ne soit plus présent pendant cette période parce qu'on a envie de profiter pleinement ou de ses enfants ou de sa famille ou de soi-même. On a envie de profiter pleinement de ces moments de tranquillité. D'accord? Décidément, on est dans la lenteur. Hein. Nous avons l'escargot qui nous explique avec l'hérédité et l'amitié que effectivement il y a quelque chose de lentement mais sûrement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que prenez le temps de faire des choses, prenez le temps de savourer les choses. Durant cette période, émotionnellement parlant, du 15 au 30 avril, je crois que le maître mot, ça va être tranquillité. Lentement mais sûrement. Soyez à l'écoute de vous, ne vous mettez pas de pression, ou en tout cas, évitez-le, faites comme l'écureuil, vous mettez de côté ce qui ne vous servira pas tout de suite, et vous profitez de ce qui peut vous remplir d'énergie positive. D'accord? Alors, voyez, là nous avons la carte des outils sur la jalousie et l'amitié. Alors, c'est un petit travail à faire sur vous, à peut-être vous rendre compte de ce qui est bon pour vous et de ce qui n'est pas bon pour vous. Soyez dans l'introspection, mais dans ce travail un petit peu de développement personnel. Qu'est-ce qui jusqu'à présent vous a créé des soucis? Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans un état un peu de stress et d'anxiété et d'angoisse? Faites ce léger travail durant ces 15 jours qui arrivent et vous allez certainement trouver des réponses. Et par rapport à ces réponses, vous allez pouvoir, du mieux possible évidemment, on n'est pas des magiciens, mettre de côté tous ces domaines qui vous envahissent trop et qui ne laissent plus la place à du bien-être. Hein. Ça va être assez parlant. Oh, la clairvoyance et les pensées. Oh, j'adore ce tirage, il est super agréable. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, vous allez quand même avoir une vision assez claire de ce qui vous rend heureux ou de ce qui ne vous rend pas heureux. Et la pensée, c'est ça, c'est-à-dire que vous allez être très clair dans vos pensées. Vous allez pouvoir démêler le vrai du faux. Vous allez pouvoir choisir entre ce qui vous rend heureux et ce qui vous rend malheureux. Vous allez vraiment faire un tri important. Hein. Vous voyez, cette jolie fleur, elle est magnifique. Elle est sombre, plus sombre à l'intérieur. Et plus ça va, plus elle est claire. Elle change de couleur jusqu'à la couleur du soleil. On se rend bien compte que plus on s'ouvre et plus cette fleur est claire. Ces pensées sont magnifiques. Et vos pensées ne doivent pas rester enfermées. Au contraire, ouvrez-les. Ouvrez-les et n'ayez pas
peur de vous dire ce domaine-là, ou cette action-là, ou cette personne-là, ou ces pensées-là ne me conviennent plus. J'ai envie de me reposer. Hein? Allez, je prends un autre jeu parce que c'est super agréable. Nous allons... Bon oui, allez, je vais prendre le tarot... Ah non, non, non. Si, je vais prendre le tarot des sorcières. C'est un peu mon jeu préféré. C'est ça, vous allez... Alors, franchement, ce 15 au 30 avril, s'il y a une chose à faire, c'est à faire le tri sur... aller chercher, voilà, non, c'est pas faire le tri. Aller chercher ce qui va vous apaiser. Et le travail à faire, c'est d'aller non seulement aller le chercher, mais en plus de le vivre. Vous en avez besoin. Ce qui ressort émotionnellement de ce tirage et de ces 15 jours à venir vont être ça, c'est aller chercher ce qui va vous apaiser. Le 2 de bâton. Hein, on se met en marche pour aller vers quelque chose, pour construire, pour mettre en place, pour créer. Hein. Le 2 de bâton, il est face à l'avenir. Il y a un bateau au loin qui s'en va, pourquoi pas. Il peut aller jusqu'à la côte, il peut faire ce qu'il veut. Il a choisi. En tout cas, il va choisir. Et nous avons en carte de coupe une carte qui est très bienveillante. Le 4 de bâton, hein, il y a des choses à faire. Les bâtons, ce sont l'action, hein, ce que vous allez faire de manière concrète. Alors effectivement, concrètement parlant, vous allez mettre en place des choses qui vont vous faire du bien. Le 4 de bâton, c'est des fondements qui sont agréables, des bases que vous avez construites et que vous allez mettre en place ou que vous allez mettre en place, qui vont vous apaiser, vous faire du bien. Et vous allez pouvoir danser de manière agréable et libre. Hein? Allez, c'est parti. Je vais juste en mettre deux parce qu'après je vais... Nous avons le 2 de denier. On est d'accord, cette semaine, émotionnellement parlant, vous allez faire un choix. Je continue comme ça, à me stresser, à m'angoisser, à ne regarder que ce qui ne va pas, ou j'essaye de lâcher prise, lâcher les choses pendant un certain temps pour pouvoir me reposer. Je crois que le choix va être vite fait. Nous avons, alors, là, ça va être un peu plus, c'est assez merveilleux cette carte. C'est la carte du jugement. Je vous la montre. Nous avons la lune qui cache le soleil. Hein, d'accord ? La lune qui cache le soleil et des personnes qui sont là, qui sont un peu en adoration devant ce phénomène, cette éclipse. C'est simplement ça. Le jugement, c'est on va exprimer les choses, c'est-à-dire on va faire son choix, un choix émotionnel important. Est-ce que je reste dans le noir ou est-ce que j'attends que la lumière arrive et je fais en sorte qu'elle arrive, hein, quitte à danser, à prier, à chanter pour que le soleil revienne. Je pense que c'est ça, cette carte du jugement. C'est le karma, elle l'appelle le karma. Effectivement, le karma, les choses n'arrivent pas comme ça, facilement, en claquant des doigts. On est obligé de se mettre dans l'action, on est obligé de faire des choix, de prendre des décisions. Et si on a envie de vivre une période émotionnelle intense, si on a envie d'être bienveillant avec soi-même, il faut faire ces choix-là. Et nous avons le 7 de bâton. Il ressort beaucoup ces temps-ci ce 7 de bâton. Émotionnellement parlant, le 7 de bâton, il n'est pas dans l'émotion, le bâton c'est dans les actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais même dans l'amour, il y a de l'action. Même dans les relations amicales, il y a de l'action. Vous avez la possibilité d'être entouré de plein de gens bienveillantes et positives autour de vous. Peut-être que ces personnes-là, vous ne les côtoyez pas assez. Faites un petit peu le tour de toutes vos connaissances,
tous vos amis, votre famille, que vous ne voyez pas assez. Je pense que là, il y a un petit travail avec la carte du travail à côté. Faites ce petit tri que je vous parlais tout à l'heure entre les personnes que vous voyez fréquemment et qui ne vous apportent pas nécessairement du bien-être et celles que vous voyez moins. Peut-être qu'il est temps, durant cette période, d'aller se rapprocher des personnes que vous voyez moins et qui justement vont vous permettre de vous apaiser et d'être beaucoup plus dans la tranquillité que ce que vous étiez auparavant. Hein, c'est hyper important. Allez, une dernière, parce que faut pas exagérer. J'aime beaucoup ce tirage, il est sympa, et puis émotionnellement parlant, à partir du moment où on se dit, eh ben allez, demain je me lève et je décide de ne faire que des choses apaisantes et bienveillantes pour moi, rien que le fait de dire cette phrase va vous permettre d'ouvrir des portes. Parce que vous allez aller chercher, consciemment ou inconsciemment, ce qui va vous apporter du bénéfice. Nous avons le chakra sacré, passion, abondance. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être même accoucher, certaines mamans vont accoucher, vous me le dites hein, si jamais ça se produit. Et puis là, nous avons la musique, le son voyageur, et nous sommes encore avec cette cigogne, ça fait 3 fois la cigogne. Hein. Donc, oserais-je dire que à partir du 15, entre le 15 et le 30 avril, une personne venant me voir sur ma chaîne YouTube accoucherait, je serais ravie de l'apprendre. Allez, on verra bien. En tout cas là, nous avons, c'est merveilleux ces cartes, elles sont d'une cohérence merveilleuse. Regardez ce que l'on a. On a l'éléphant, nous l'avions là tout à l'heure. Les amis, la force tranquille, la connexion, la puissance, la spiritualité. N'ayez pas peur de faire une introspection concrète et réelle. Prenez le temps de regarder ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas, pardon. Prenez le temps d'être exigeant face à ce que vous voulez. Souhaitez-vous le meilleur, et on parle de spiritualité parce que il faut aller chercher quand même un petit peu plus que dans le concret de tous les jours. Il faut aller chercher cette force qui fait que, eh bien, nous décidons d'être encore une fois bienveillants avec nous-mêmes. C'est un choix et ce choix demande de la force, mais une force tranquille, pas une force brutale. D'accord ? Allez, je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, mais c'est pas grave. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.